Biashara hii naomba picha gudomo ile kabisa ndio ndani. Jambo wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Lega Media TV. Leo tunapatikana mjini Kamituga tariki 6 Oktoba mwaka 2023 ambapo tulikuwa tunatembelea kwenye Regideso ya antenne ya Mero. Tulikutana na watu wengi ambao walikuwa bado wajapata mai baada ya miezi 9 hawakuwa bado na maji. Tunakuwakumbusha ya kwamba tulikuwa na director mkuu wa Regideso ambaye alikuwa anafuatilia miradi ya kurudisha mai kwenye kata ya Mero Clinique, Mero Matungulu yote ambapo walikuwa hawajapata maji baada ya miezi 9. Vile vile tulibahatika kukutana na watu fulani ambao wanaonesha furaha zao ya kuweza kupata maji baada ya muda fulani. Maji ilikuwa bado kuenda kata ya Mero. Tutawasikiliza kwenye mahojiano ifuatayo. De Mpenda Kialondawa, bonjour. Bonjour chers amis. Vous êtes chef de centre Regideso Kamituga aujourd'hui. Vous venez de lancer l'eau dans différents robinets des quartiers de Mero. Quelles sont vos impressions? Bon, par rapport quand même à tout ce que j'avais envisagé, mes impressions sont bonnes, mais seulement il reste une petite partie de ces quartiers-là qui n'est pas encore desservie, parce que je trouve qu'il y a une conduite de 63 qui n'est pas alimentée à partir de notre réservoir de stockage qui se trouve à la clinique de Mero. Demain déjà, les plombiers vont s'y mettre pour chercher les petits soucis qu'il y a par rapport à ça. Oui, les témoignages sur le terrain font état que c'est plus de 9 mois que la population n'est pas desservie. Qu'est-ce que vous avez fait comme stratégie pour arriver à le satisfaire? Oui, depuis mon arrivée ici à Kamituga, j'avais eu ce rapport. Donc il y avait plusieurs quartiers dans cette ville qui étaient sans eau. Donc il y avait des manques d'eau totale. Dans d'autres parties, il y avait des manques d'eau partiels. Mais il fallait se concentrer et avoir le temps pour essayer un peu de desservir tous ces abonnés. Alors je me suis mis à faire la diplomatie, Dieu aidant. Je suis là depuis 5 mois déjà et j'ai eu quand même un bienfaiteur qui m'a soutenu. Parce que la pompe qui alimentait à son temps ce grand quartier de Mero, la pompe était tombée en panne suite à des complications du courant électrique. Alors le bienfaiteur là m'a soutenu financièrement. On a eu quand même un technicien rebobinaire qui s'est sacrifié pendant 5 jours. Et c'est ça la durée exacte de ces travaux. C'était pendant 5 jours. Et après ça, on a fait des essais à vide. On a trouvé que les essais étaient concluants. Vous-même venez de vivre la situation. La pompe a alimenté les réservoirs. Les réservoirs aussi à son tour a alimenté les abonnés. Bien entendu, à 70%, les abonnés sont bien alimentés du côté Mero. Donc, comme je l'ai dit tantôt, peut-être dans 2 jours, les plombiers pourront détecter encore la petite panne qu'il y a sur cette conduite-là. Mais sinon, j'ai été bien soutenu matériellement et financièrement grâce à la maman Geneviève. C'est un peu ça. Oui.
Et après cette prouesse, est-ce que vous avez une autre peur que demain, que l'eau puisse manquer à Mero? Bon, si seulement les habitants de Mero pouvaient manquer de l'eau, ça ne dépendra plus de nous. Ça dépendra peut-être de nos collègues qui nous donnent du courant électrique. S'il y aura perturbation du courant, c'est à ce moment-là où ils peuvent manquer de l'eau. Mais la pompe est là et la pompe se porte très bien parce que cette pompe-là qui alimentait Mero, ça nous donne un résultat de 183 mètres cubes heure. C'est une petite pompe en la regardant comme ça, mais ça nous donne un très bon résultat de 183 mètres cubes heure. L'autre là que vous avez vu dans notre salle de machine, qui est en vertical, c'est la plus grosse pompe du monde, je dirais, mais ça nous produit seulement 100 mètres cubes. Et cette pompe là n'était pas à mesure d'alimenter ces quartiers de Mero. Mais la petite qu'on vient de mettre en service, c'est vraiment une pompe à puissance. Et les résultats sont là. Voilà. Pour terminer, vous l'avez toujours dit que vous êtes un service commercial. Quel message vous pouvez lancer à la population de Mero pour apporter leur plus? Non, la population de Mero doit commencer maintenant à nous payer. Parce qu'après un moment, après un mois de consommation, nous devons les facturer. Et nous devons nous attendre quand même à quelque chose. Nous ne sommes pas une église où on doit donner seulement tout gratuitement. Nous devons les facturer et à leur tour, ils doivent nous payer. Parce que l'argent qu'on aura réalisé pourra peut-être nous aider à faire d'autres projets. Au-delà du paiement des factures, quelles charges pouvaient revenir à cette population en termes de sécurité de ces tuyaux? Les tuyaux, jusque-là, chaque abonné doit prendre la sécurité de son tuyau. Parce que les tuyaux passent dans plusieurs parcelles. Et il y a d'autres qui sont des négligents. Il arrive des fois où un tuyau passe devant la porte de quelqu'un, vous les sensibilisez, il néglige. Et à notre tour, de chercher peut-être un terrassier pour aller mettre ça sous la terre. Mais quand cela ne tienne, on va se sacrifier pour cette population-là. On ne peut pas dire que non, nous laissons la charge de la sécurité de ces tuyaux aux abonnés eux-mêmes. Même nous, nous avons un terrassier qui s'occupe de ce genre de travaux. La prochaine étape après Mero? Non, vous-même vous connaissez. Je vous ai promis que nous allons attaquer les quartiers Hexagone. Hexagone, bien sûr, on a déjà acheté les 2 réservoirs. Nous avons déjà acquis une petite parcelle à côté de l'antenne. Nous avons été accompagnés par le chef d'avenue du quartier Hexagone. Il nous a montré quelque part où nous allons installer ces 2 réservoirs-là. Le moment venu, peut-être on va les embarquer dans un gros véhicule et on pourra être encore ensemble quant à ça. Je rappelle, vous, c'est David Mupenda Kalonda, chef des centres résidentiels Kamituga. La presse locale vous dit merci et surtout courage pour ce travail des titans réalisé. Oui, c'est moi qui vous remercie. Surtout de m'avoir accompagné sous le soleil et avec beaucoup de poussière, mais vous êtes sacrifié, abandonné vos charges et vos tâches pour venir m'accompagner afin de palper la réalité de tout ce que nous sommes en train de faire pour cette population de la ville de Kamituga. Merci. Merci beaucoup. Maoni yangu iko nzuri sababu mimi najikuta nina furaha. Sababu yote ambao niko naota na ndoto zile niko naona zinanipa matokeo. Unajua tangu nifike hapa nilikutana na mashida chungu tele. Alafu kulingana na vijembeshoka hivi ninaenda inatatua moja kwa moja. Na ndio maana nilipata taarifa ya kwamba kata hii ya Mero inakuwa zaidi ya miezi 9 wanakuwa na ukosefu wa maji safi. Na hiyo yote ilingana na kuharibika kwa chombo ambayo inaupandishia maji kule kwenye hiyo reservoir yetu ya kule kliniki. Ni ile wanaita katika Kifaransa pompe. Na ile pompe inibidi mimi nitafute mfadhili fulani kwa gisi atusaidie kwa kufanya kazi. Na mfadhili yule nilimpata na akanisaidia kipesa. Na hapo tulifikia kufanya kazi hii ni mama Genevieve. Genevieve na Mtondo Siudi Rikabawa waliwali wa jimbo. Alitusaidia pia kwa kazi nyingine sehemu za Kele. Na vile vile alitusaidia kipesa kwa gisi tupate kurudisha kikawaida chombo hii, na leo hii maji inapanda sehemu za Mero.
Ndio, kwa sasa kisha kufikisha maji huko unahakikisha ya kuwa itaendelea kubaki ama ni kwa muda mchache tu? Mimi sina shida sababu Bizombo inaendelea kuporomoka siku kwa siku. Lakini matatizo ambayo ninaweza kukabiliana nayo ni upungufu labda wa nguvu za umeme. Kama nguvu za umeme hazitoki kabisa kwenye wenzetu wa shirika la Cresseco jinsi ipasavyo, itatuletea utata na population ya maraia hiyo ya sehemu za Meru. Unajua sisi pompe inaonekana kuwa katika hali nzuri, lakini sisi hatuchuruze nguvu za umeme. Wale wenzetu wa Cresseco watusaidie ili tusije kugombana siku moja na wakaaji wa Meru. Lakini mimi ninakuwa na matumaini kama nao pia vile vile hawatatufezeresha. Yaani inaomba tuungane mkono, waendelee kutupatia nguvu za umeme hapa kwenye shirika hili ili tupate kuwagawanyia watu wa Meru maji safi kila leo, kama vile wakaaji walikuwa wanawatafsiria wakati tulikuwa mzunguko huko mitahani pamoja na nyinyi. Ndio, kila mara unasema kuwa kiwanda chako ama kampuni ni ya uchukuzi, unakuwa na ujumbe gani kutolea wakaaji wa Meru kuhusu kazi ambayo inatekelezwa? So unajua kama sisi hatufanye kazi ya kanisa Katolika ama tunatumikia Eklezia Katolika. Hapa tunafanya kazi ya kutafuta pesa. Halafu wale wakaaji wakati watakunywa hiyo maji yetu kisha mwezi mmoja, tutaendelea kuwalipisha, na wale ambao wanakuwa na deni zetu wataendelea kutulipa. Wale ambao walifungwa maji tangu hapo mbeleni kwa ukosefu wa maji, wengine mirija zilibakia vile pasipo kutoa lolote, nao pia tunawahimiza hapa wataanza kupata maji kila leo, watusaidie. Ingalao matatizo tu ambayo tulipata ya kiufundi, sababu kuna mrija mkubwa ya 63 ni ya rangi nyeusi ambayo inatoka tangu kule, kwa hiyo bomba yetu ya kule kliniki. Hiyo ndio tulikuta kama ndani hamuna maji. Na ndio sababu ninasema mbele yenu peupe kabisa, lazima kesho wafundi wangu waende pale wachunguze tatizo ni nini. Lakini mirija ingine yote ambayo ilikuwa wazi bila matatizo, nyinyi wenyewe mnaona namna gani maji inaendelea kububujika hapa na pale katika kata hii ya mji wa Meru. Isitoshe kualika kulipa maji ili kusaidia kipesa, jukumu gani wanao pia kwa kufanya usalama ya mirija hizo? Lazima wafanye pia ulinzi wa mirija hiyo, sababu wakati watakata mirija hapa na pale sitatutia katika usumbufu ya kupita kiasi. Ndio maana na sisi pamoja na wakaaji tuendelee kutia security yenye kuwa halali kabisa kwa mirija hiyo, sababu hiyo mirija ndio inatusaidia kwa kusafirisha maji safi katika makata mbalimbali ya jiji hili la uko Meru. Hiyo ni mawazo yangu na nia yangu kwa wakaaji wale. Tuendelee kabisa kuchunga zile mirija. Kama maji haipite wakuje kututaarifia, na wakati tutataarifiwa na sisi tutajiandaa ili twende tutie kila kitu pa nafasi yake. Napata suluhisho kwa tatizo ya maji kwenye kata ya Meru. Hatua ya kufuata itakuwa ni ndani ya kata gani? Nilisema hapo mbeleni wakati tulikuwa tunatokea kile pamoja nanyi tena. Nisema baada ya kumaliza Meru muda wa siku yapata 5, sababu kazi hizi za kurebobine hiyo pompe tukamada muda wa siku 5. Na yule mtaalamu mwenye alikuwa anafanya zile kazi za kurebobine aliniaidia kwamba muda wa siku 4 atakuwa ananimalizia. Na hapo alifanya vile, tulimalizana moja kwa moja, alipata haki yake na mimi najikuta ninafaidia ndani ya hiyo kazi alifanya. Kama vile nilisemaka kazi za kele zilikamata muda wa siku 4, kazi ya kurebobine pompe nayo ilikamata vile vile siku 4. Siku ya 5 tuliipima, ilipana matokeo mazuri, na leo tunazunguka pamoja nanyi na mnaona matokeo. Hapo tunatafuta sasa kwenda kinaganaga kwa kata ya Hexagon. Hizo reservoir tayari zimeuzwa, na eneo hiyo tutakapotia reservoir zile 2, zile gurudumu 2 tumekwisha kuipata. Huyo chef d'avenue pale ametuonesha eneo fulani karibu na hizo antenne za Airtel, tutatia pale, wakaji wanafurahi na eneo hiyo. Kazi zingine zitafuata hapa, sijui itakamata muda gani, inafaa vifaa vile vifike, tuanze kutafuta watu wataanza kuchimba mifereji maeneo yenye mboto tutatia zile mirija ndani kwa kufikia pale kwa antenne ya Hexagon. Watu wa Hexagon tuungane nao mkono. Siku za usoni mpango ni kwabo kabisa. Hapa hatuna lolote la kusema. Na ninafikiri kitu ninachofurahia ni sababu kila kitu ninachokiwaza kichwani mwangu iko inatekelezwa moja kwa moja. Donc
hapa mimi napenda kiisha mwaka mmoja tukue tunatatua kila shida yote ile ambayo nilikutana ama nilikabiliana nayo katika jiji hili. Hiyo ilikuwa neno yangu baada ya kumaliza kazi za Meru. Najua unakuwaka ile mavijembeshoke kidogo, inakuwaka hiyo ni kawaida tu. Na kama vile tunatoka kufanya mzunguko pamoja nanyi, mnajionea binafsi hapa unachota mzuri zaidi. Hapa labda kuna magomvi kati ya majirani wawili, huyu anasema mimi natoka katika mrija yako, huyu anapata maji yenye kuwa na presha ya kutosha, huyu anapata maji yenye kuwa na udhaifu labda kulingana na jinsi viwanja vyao vinakuwa huko. Lakini matatizo hiyo tena tunaitatua moja kwa moja na kila leo. Hiyo ni wajibu yetu kwa kazi ile ambalo tunaendelea kuifanya. Nakumbusha ni Bwana David Mupenda Kialondakwa, kiongozi wa shirika la Regideso mjini Kamituga. Wakati mimi nazunguka na nyinyi, mnanipa nguvu kimawazo. Sababu kila kitu ambacho tunakifanya, mnajulisha wakaaji jinsi mambo iko inatembea. Hiyo ni kitu cha muhimu sana, na hiyo ninawapigia shukrani sana. Msiniachilie, tuendelee hivyo. Na kukiwa matatizo fulani, unajua nyinyi ni watu wa mitahani, mnapita hapa mnapita pale, ile yote ambao mtasikia ya negative katika makata mbalimbali, moja mniambie na mimi nijue jinsi ya kutatua shida zile. Mimi sitakuwa popote kama vile Mwenyezi Mungu ambaye anakuambia yeye kwa mahali pote. Mimi sitaweza kuwa mahali pote, lakini mnisaidie na nyinyi kuwa mnaniletea mawazo fulani fulani ili jiji hili lipate kuendelea. Mimi naendelea kuwashukuru sana na kuwapongeza kabisa, mliacha kazi zenu na utashi wenu mwingine ambao mlikuwa nazo kwa kuja kunisindikiza hapa katika shirika hili la Regideso kwa siku ya leo. Kwa yote nawapatia shukrani kabisa. Na hongera kwa yote ile. C'est la pompe qu'on vient de rebobiner tout de suite là. La pompe qui était tombée en panne pendant longtemps, plus de 9 mois. Et là, ça a été réalisé par assez peu. Mais l'autre, vous voyez en vertical ici. En horizontal, c'est la pompe qui est nouvellement rebobinée. L'autre ici, que vous voyez ici en vertical, c'est l'ancienne pompe qui a alimenté la partie basse du quartier Meru. Ça a une puissance plus ou moins de 100 mètres cubes heure. Tandis que l'autre là, on vient de réparer. Apparemment, vous pouvez voir que c'est un petit truc là. Mais ça a une grande puissance, de plus ou moins 183 mètres cubes heure par rapport à l'autre là. L'autre est grande à taille mais petite en esprit. Tandis que l'autre là a une petite taille mais avec une grande puissance. Voilà un peu la différence qu'il y a. Et c'est la même pompe qui est en train d'alimenter le réservoir de la clinique que nous allons visiter tout de suite là. Ah. Maintenant là, ça pompe l'eau au niveau du réservoir au-dessus là, à l'ISP. Vous-même vous allez vivre la situation quand nous serons sur place. Okay. Donc c'est-à-dire ça c'est un appareil qui nous aide à déterminer la teneur de la charge qui se trouve dans l'eau. Puisqu'une eau de consommation, une eau potable doit avoir une charge de 0 à 4. Alors qu'après traitement, nous devons maintenant surveiller avec cet appareil qu'on appelle turbidimètre. Maintenant, ici, si ça nous donne la valeur de 0,0, donc notre traitement a été très efficace. Donc sans doute c'est à la consommation. Alors avec cet appareil, ça va nous donner des précisions. Et la valeur ici, ça va nous donner, ça s'appelle turbidimètre. Donc avec cet appareil, on se rassure qu'en tout cas là, l'eau est très potable. Et ça c'est le pH mètre pour déterminer la valeur du pH, puisque l'eau potable doit avoir un pH neutre. Ici c'est 0,0, donc il n'y a pas de charge. Le traitement est très efficace, sans doute à la consommation. C'est la pompe du chlore. On est en train d'injecter les produits chimiques qui est le chlore, les désinfectants, les produits les plus efficaces pour la désinfection de l'eau. Et donc, notre population doit se rassurer qu'on est en train de les fournir une eau de qualité. Sans doute, puisque nous avons un laboratoire très équipé, bien contrôlé, bien surveillé. C'est ça, les produits chimiques, le chlore, elle est en train d'être injectée par ces pompes ici et dans l'eau. Bon, ok, ça c'est le château des Meru Clinique avec la pompe de refoulement qui se trouve à l'usine, ça refoule de l'eau au niveau de ce château. Et quand ce château est rempli,
on ouvre notre voie de sortie pour maintenant desservir les quartiers cliniques et Mero. Maintenant, c'est ce qui nous manquait avec la pompe qui était tombée en panne, mais grâce à un volontaire qui nous a aidés avec la réhabilitation de cette pompe. Aujourd'hui, maintenant, les habitants des Mero cliniques vont maintenant commencer à bénéficier avec cette eau propre de la Régie des eaux. Et on a entretenu encore de nouveau cet ouvrage en les repeindre encore parce que c'était déjà plein de ruines et nous entendons encore réhabiliter la partie haute qui reste ici avec l'appui de notre chef David Mpenda dans tous ces efforts qu'il est en train de fournir. Nous comptons encore à réaménager depuis cet ouvrage et augmenter la capacité en dessert ici. Tunashukuru sana tena kuona leo maji yanakuja hapa kwetu. Kisha kwa nefu mwaya tupate maji. Tunasema merci sana kuona tuna leo maji yanafika kwa robinet. Merci. Unafanana na mtu. Tulikuwa shughulika sana. Kuona kisa tulikuwa napata maji kwenda kuvisima. Na tulikuwa robinet mbele ya mlango. Visima kuko mavitu za mingi zinakuwa kule vile. Sufuri mesa vile gonjwa. Kule kisima. Yule kusha kwa mawese na chini kuko maji. Make tuseme ma infections zishakuwa za tu sana kule. Sina neno ya mingi ya kusema tu babone tu bajikasi kwa nalipa maji juu babone po basumbufu sana juu ya maji. Sinangu ngalia niko mkaji wa Mero. Ndio, kwa siku ya leo tunakutana hapa kwa eneo kuna shuta. Tunakuwa na furaha gani au maneno gani? Ninafurahi sana hisi tunapata maji. Inaweza kuwa hata mwezi na miezi atupatake maji Mero. Lakini mimi nafurahi sana hivi tunapata maji na siendake tena na Mungu ababariki kukaze mko natumika ya kupatia watu msaada ya maji. Jambo sana baba. Kwa majina umeitwa nani? Kwa majina naitika kwa jina la Vitondo Bembeleza. Unakuwa mkaaji wapi? Mimi ni mkaaji wa hapa Mero Matungulu. Tunaona leo maji inatereka kwenye robinet za kwenu. Wewe kama mkaaji wa hapa Mero unakuwa na neno gani? Mimi nakuwa na neno kuna leo tunaona maji yanakuja hapa sababu na kwa muda kwa miezi kenda tupatake maji hapa. Na mbele mlikuwa mnatoa maji wapi? Mbele tulikuwa natoa, sasa tulikuwa napata maji tunaenda uza Kitemba, tunaenda uza ku Régie des Eaux. Tulikuwa ndio maji. Na mlikuwa mnaenda kuvisima? Kuvisima? Hatukwenda kuvisima. Sawa. Sima likauka. Unaweza kuwa na neno gani kwa kiongozi wa Régie des Eaux Bwana David Mpenda mwenye anawapatia tena maji? Tunaweza shukuru kuona kisi tunapata maji na endelee kututumia maji juu maji ndio maisha ya mwanadamu. Sana papa David directeur tumebaletuletea. Antuka tukaanza pata maji sana kawaida, maji ya mzuri ya kutakata, kwanza kiasi sana kawaida. Tunashukuru sana Mungu ambariki. Unaweza tuanza pata maji ya mzuri baba. Tunashukuru kule mama mwenyewe alitutumia ile msaada kuturabida ile jombo ya kazi. Sasa unaangalia maji yenyewe natakata sana. Na mko dejamo dawa. Tunawashukuru wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Lega Media kwa kutufuata kwenye tulikuwa tukitembelea kata za Régie des Eaux ama antene ya Régie des Eaux ambapo mlitazama nyinyi wenyewe jinsi director mkuu wa Régie des Eaux alikuwa akifuatilia mambo ya kugawanya maji kwenye kata ya Mero. Mlivyofuata nyinyi wenyewe jinsi wakaaji wa Mero walikuwa wakijieleza na kuonesha furaha zao kwa kupata maji tena baada ya miezi 9 ambazo zilizopita. Tunawashukuru na msisahau kujiunga nasi. Tunawakumbusha ya kwamba sisi ni Lega Media TV. Écoutez-moi ça. Guigui, y'a qu'à
kolongolanga mpinzali na elongi okisasa oyo tie na moto nga na akoka komema na nga te mama mani ngana elinga ye na 90 degre sheri akitisi bolingo na 45 ekila na pesi sheri aboki mibeko jeje ngana ezanga na ngai tata sheri akati ngai mopanga na mote